Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-1 face à Granada. On va être sérieux, les Madrilènes ils sont au top de leur forme. Ils sont, je dis bien, premiers du championnat. Sans aucun problème, ils maintiennent leur place. Mais au-delà de cela, dans le football, au retour de la trêve internationale, aujourd'hui on a vu des choses très intéressantes sur le terrain. Moi, qu'est-ce que j'ai vu en réalité? J'ai vu un 4-1, 4-1. J'ai vu un 4-1, 4-1, j'ai vu un 4-1, 5, j'ai vu un Casemiro, je dis bien, qui se gérait pour essayer de couvrir les montées de David Alaba. D'ailleurs, à ce titre, on va être très sérieux. À un moment donné, franchement, il faut qu'on soit honnête. Le volume de jeu de David Alaba, offensivement et défensivement, c'est sensationnel. La manière à laquelle le mec est capable de se projeter, à chaque fois qu'il se projette et qu'il se met sur son côté gauche et sur le pied gauche, il est capable de centrer. Et ce centre-là peut être dangereux. C'est de la même manière qu'il est capable, je dis bien, d'être là, d'être décisif défensivement. Donc aujourd'hui, moi, je vois un Real face à Granada qui est équilibré sur le terrain. En toute honnêteté, Eder Militao n'est pas là, il n'y a aucun problème. Les gars, défensivement, quand même, ils se gèrent. Il y a eu une perte de balle à un moment donné, après 2-0, après avoir eu la possibilité de tuer le match. Le Real peut tuer le match. 3-0 en 20 minutes et après, on se dit, il n'y a pas scandale. Ils ne tuent pas le match. Les gars de Granada en profitent. Ils claquent leur but. Courtois est surpris. Mais même malgré ça, je dis bien, ils sont restés concentrés dans le match. Et c'est ça que j'ai apprécié aujourd'hui de cette équipe de Carlo Ancelotti là. Et à un moment donné, sincèrement, il va falloir, je dis bien, saluer le milieu de terrain. Parce que ce milieu de terrain là, on n'en parle pas. Mais en termes de kilométrage, je ne pense pas qu'il y ait un trio en Liga aujourd'hui qui a plus de matchs que Kroos, Casemiro et Modric. Je cherche. Au Barça, ils n'en ont pas. Je cherche. Non, franchement, un trio aujourd'hui en activité qui a plus de matchs en Liga que ces trois-là. Mais en termes d'expérience, franchement, mais c'est le summum. En termes de vécu, c'est le summum. Aujourd'hui, les gars sont capables, je dis bien, de se transcender à chaque moment quand il le faut. Sur le terrain, les couvertures sont magnifiques. Casemiro, comme je dis, il a son rôle, il sait ce qu'il doit faire. Et derrière, dans les demi-espaces, quand il le faut, je dis bien, mais souvent en rétention, tu as un Kroos qui est là pour se gérer, pour donner la passe, je dis bien, qui casse la ligne. Et tu as un Modric qui est là pour se projeter, se faire plaisir. Aujourd'hui, la passe décisive qu'il donne à Vinicius, elle est juste sensationnelle. Parce qu'on va être très sérieux. Modric, la lucidité qu'il a de donner à Vini, moi dans ma tête, franchement, quand le ballon est venu, j'avais déjà frappé. C'est pour cela que je ne suis pas un professionnel. Modric, c'est un joueur extraordinaire. Il glisse le ballon à Vini, qui vient claquer son 8e but de la saison. Donc franchement, on va être très sérieux. Ce Real-là, aujourd'hui, face à Granada, sur certaines phases de jeu, ils ont un peu paniqué. Ils ont été peut-être un peu, j'ai envie de dire, mal positionnés. Peut-être un manque, je dis bien, de focus, mais sur des laps de temps très courts. Le reste du match, franchement, ils se sont gérés. Vinicius, sincèrement, on va être sérieux, mon tocard. Mon tocard. Mais c'est un tocard. Franchement, c'est un tocard. 8 buts, c'est pas suffisant. Il a mis 8 buts cette saison, c'est pas suffisant. C'est moi qui parle. Je connais Vini. Vous me connaissez avec Vini. Vini doit mieux faire, il doit être plus dangereux, il doit être plus tranchant. Mais aujourd'hui, sincèrement, en toute honnêteté, centre, remise de Benzema, reprise de volée. Cristiano Ronaldo a marqué un but. Vinicius, il écrase sa reprise de volée. Ça devait être un but. En toute honnêteté, Eden Hazard va partir. Le numéro 7 va être là. Qui va le prendre? Certainement pas Asensio. À mon humble avis, c'est Vini qui doit le prendre. Cependant, pour que Vini soit capable de porter le numéro 9, aujourd'hui, en termes de dribble, il nous a montré quand même que c'est un grand joueur. Il n'y a pas un joueur qui subit plus de fautes que Vini au Real. C'est incroyable. Le gars, il touche le ballon, tout le monde veut le tacler. Parce que tu sens que les gars, dans leur tête, ils se disaient, Vini, c'est un tocard, mais il nous a tous surpris. Il est surprenant, il est devenu fort. Tactiquement parlant, sincèrement, son positionnement est devenu tranchant. Des courses à la limite du hors-jeu, des 1-2 qui sont pertinents. Vini est devenu un joueur complet. Son seul problème, encore une fois, c'est la finition. Parce qu'on va être sérieux, 8 buts, c'est bien. Par rapport à ce qu'il a eu à faire avant, c'est exceptionnel. Mais c'est pas suffisant. Tout le monde peut être là et dire, ouais, bravo Vini, 10 buts cette saison, 8 en championnat, 2 en Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Mais non, non, non. Vini, moi, je lui donne un coup derrière la tête, je lui dis, frère, retourne à l'entraînement. Parce que Vini peut nous faire des saisons à 20 buts. Vous avez vu ce que cet enfant-là est en train de faire cette saison? Non seulement il a la confiance, comme j'ai eu à dire, il a pécho. Il a une meuf, ça se voit. Franchement, vous m'excuserez du terme, Vini, voilà, il a une petite amie. Puis voilà, tranquille, il est posé, il n'y a rien à dire. Ça se voit que le gars, il est heureux en ce moment. Tu le vois sur le terrain, il passe son temps à sourire. Il y a une action qui est anecdotique, on ne lui a rien demandé. Karim Benzema prend le ballon hyper fort, il essaie de frapper, il frappe, le gardien sort le ballon, il y a un rebond. Mais Vini, au lieu d'être concentré et d'aller vers le rebond, lui, quand il a vu Benzema partir, il pensait que le ballon était déjà rentré. Donc il est parti pour célébrer PES. Et tu le
le voit. Benzema frappe, Benzema fait ça, mais c'est lui qui a frappé. Vini, toi, va sur le rebond, lui aussi il fait ça. Qui lui a demandé de faire ça? Concentre-toi. Concentre-toi. C'est que Vini, de temps en temps, il y a des laps. Il y a des trucs où il ne se concentre pas. J'ai envie de le secouer un peu. Mais franchement, on va être très sérieux. Vini doit mieux faire. Non, je dis, moi je ne suis pas satisfait. Non, vous pouvez être satisfait. Mais qui aime bien châtie bien, je ne suis pas satisfait. Vini peut faire une saison à 20 buts en Liga sans aucun problème aujourd'hui. Petit à petit, ça va venir parce qu'il est encore très jeune. Mais ce qui est cool, c'est que la marge de progression est grande. Et en ce moment, il est intouchable. Top performance de sa part. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est de regarder ce Real-là jouer et de se poser une question, à savoir, Marco Asensio peut-il être un joueur beaucoup plus tranchant? À mon humble avis, oui. Mais Marco Asensio peut-il être un joueur aussi qui a cette capacité-là à pouvoir coller la ligne? Alors ça, c'est important. Mais aujourd'hui, tu regardes le Real en tant que tel et tu te rends compte que la plupart des attaques passent par le côté de Vinicius. Pourquoi? Parce que Vini, tu peux le lancer sur des longs ballons. Asensio, tu es obligé de le lancer en profondeur comme un attaquant. Asensio colle son latéral. Il colle trop sur latéral. Il colle sur latéral, je vais lui donner de le lancer, je dis bien en profondeur. Si tu ne le lances pas en profondeur, des ballons à ras de terre ou par-dessus rapidement, c'est difficile. Vini, il colle la ligne, tu le lances, il récupère, il revient. C'est là où c'est intéressant. Donc Marco Asensio, son profil reste toujours pertinent. En plus de ça, c'est un joueur qui aujourd'hui nous a montré qu'en termes de finition, il est capable de se gérer. Comme j'ai l'habitude de dire, Marco, t'es où? Pourquoi? Parce que Marco, il a le talent. On sait tous qu'il a le talent, franchement. Il peut s'imposer dans cette équipe-là. Marco, Rodrigo, Vinicius, tout ça, c'est des petits qui doivent aider Karim Benzema. Pour le moment, ils sont en train de se gérer. Le Real est premier du championnat. Il n'y a pas grand-chose à dire. Bravo à eux. Le prochain match de Real, c'est face au FC Sheriff. Vous les connaissez, ils sont là pour faire la loi, c'est des bandits. Donc, ça risque d'être très intéressant. Mais au-delà de cela, comme j'ai eu à dire la dernière fois dans la vidéo que j'ai faite sur Hazard, vous avez 8 matchs là qui sont très importants. Il va falloir tout donner. Ça fait déjà 1 de gagner sur 8. Donc le Real en tant que tel, comme je dis, attention à eux. Ancelotti est en train de travailler en soum-soum, les choses sont cohérentes, l'effectif est en train de revenir au top de sa forme, au bon moment de la saison. Et comme je dis encore une fois, l'expérience n'est pas à négliger. La force de cette équipe-là passe à travers une colonne vertébrale très expérimentée. Thibaut Courtois, on peut parler jusqu'à demain, mais c'est un grand gardien de but, il a du vécu. En défense centrale, David Alaba, c'est un grand défenseur, il a du vécu. Casemiro, Kroos, Modric, comme j'ai dit tous les trois, c'est des années et des années de Liga. C'est incroyable en tant que tel. C'est des gars qui, voilà, ils ont joué, refait le championnat, même la Ligue des Champions. Benzema, c'est un top player. Maintenant, c'est les autres autour qui doivent se gérer. Aujourd'hui, on a vu Vinicius au top, comme depuis le début de la saison. Asensio aussi au top. Ferland Mendy, il s'est géré. Les autres sur le terrain, même si Militao n'était pas là, Nacho, tout ça, ils se sont gérés. Collectivement parlant, aujourd'hui, le Real face à Granada, très intéressant. J'ai hâte de les voir dès le prochain match. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.